On a Aruna, donc toujours, et puis sinon après on a tout le monde qui a repris petit à petit. Donc Élisée qui a fait son retour partiellement avec l'équipe, donc c'est une bonne nouvelle. Et ensuite on a juste Oussama qui a ressenti une gêne, on dira aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas trop avec ce froid à réellement définir. Janou. À la cuisse, mais on ne sait pas du tout. Vraiment, ça, je pense que c'est dû au changement de météo pour lui qui ont sûrement été difficiles entre la sélection ici. Pour Aruna, on sait à peu près quand est-ce qu'il peut revenir. Est-ce qu'il peut revenir déjà avant la fin de l'année 2024 Il a repris, on va dire qu'il a passé une étape dans son processus de récupération où il court déjà un petit peu, qu'il est sur le terrain, mais je pense que c'est encore tôt pour vraiment donner une date de reprise. À cela s'ajoutent les deux suspendus. Il va falloir redessiner un petit peu, revoir le plan. Oui et non, parce que bah, on a des joueurs en capacité de combler les manques qu'on peut avoir. Le profil d'Abdou est un petit peu plus difficile, mais on a des joueurs qui peuvent remplir ce rôle et voir si peut-être on change un petit peu pour faire proposer quelque chose de différent. Donc on a retrouvé tout le monde de sélection, on a retrouvé des blessés aussi, donc on va voir les opportunités qui s'offrent à nous. Cette trêve, vous l'avez traversée comment? Voilà, elle est arrivée après un coup de massue Mhm. quand même au Stade Océane. Comment vous l'avez traversée? Comment tu t'y es pris pour relever un peu les têtes et les troupes? Après, il y avait deux solutions où on analysait le score pardon, et ce que ça rapporte en termes de points, où on analysait le contenu. Et malgré tout, bah, ils pouvaient avoir confiance en ce qu'ils ont produit. Donc voilà, on a choisi ce scénario. On verra si ça nous donne raison, mais voilà, c'était au vu de la situation, on l'a assez bien vécu. Parce que là, même si on sait que voilà, ça risque d'être dur jusqu'au bout de la saison, il y a quand même deux matchs qui arrivent qui peuvent conditionner pas mal de choses. Nantes qui est à un point, ensuite ce sera Angers qui est actuellement à un point aussi. Mhm. Est-ce que vous êtes vous aussi conscient que ça peut pas tout conditionner, mais conditionner pas mal de choses c'est le prochain match? Oui, en fait, ça peut conditionner, mais comme je l'ai dit, au final, après Montpellier, ils étaient à 5 points, et une semaine après, ils sont à 2 points. Donc ça va très vite. Après, c'est toujours mieux quand c'est positif et qu'on puisse prendre des points. Mais même en prenant ces points contre ces équipes, quoi qu'il arrive, si on n'en prend pas après, ce ne sera pas suffisant. Donc c'est important, mais, Mentalement, peut-être surtout. je pense que ouais, c'est surtout sur l'aspect psychologique, de voir qu'on a les armes pour lutter contre les équipes qui sont à portée d'eux. Est-ce que le fait de sentir que beaucoup d'éléments sont contre vous, on a encore vu cette vidéo du camion VAR qui tourne suite au débriefing de la commission des arbitres, où finalement le gars il dit bon bah tant pis, voilà, le jeu est reparti, tant pis, c'est pas grave, alors qu'on sait qu'un maintien ça peut aussi se jouer au goal average, donc même si le score était acquis pour Reims, peut-être un but plus, voilà, ça peut peut-être compter en fin de saison. Est-ce que le fait de sentir vraiment tous les éléments contre vous, est-ce que ça, tu sens que ça ressoude toujours un peu plus le groupe? Sans pleurnicher, sans faire les victimes, mais il y a des choses concrètes. On sait que voilà, ça peut-être pas en faveur du RAC. Oui, non, ça c'est une certitude, ils l'ont reconnu et il y a d'autres éléments aussi sur ce match. Mais en tout cas, oui, je trouve mes joueurs très unis dans cette situation. On sent une équipe qui a envie de s'en sortir, de relever la tête tous ensemble. Et en tout cas, il n'y a pas un état d'esprit ni revanchard, ni c'est vraiment l'envie de réussir quelque chose tous ensemble. Avec peut-être un peu plus facile d'aller chercher un supplément d'âme. Quand tu te dis, ben voilà, on est, entre guillemets, c'est une expression, des salles contre tous. Ouais, mais on est beaucoup. On n'est pas vraiment seul. On est beaucoup qui avons à cœur de réussir. Donc entre tous les gens présents au club et au stade, on va réussir.
Ce match de Nantes, tu l'imagines comment? Parce que si les Havrais n'arriveront pas à la fleur au fusil en bon Wouters, les Nantais non plus ne sont pas dans une spirale exceptionnelle. Non, ils sont pas dans une super spirale, mais on sait que on doit arriver en étant assez méfiant parce qu'ils ont un très gros potentiel offensif et ils ont entre l'expérience et la qualité vraiment un groupe très fort. Mais on doit aussi avoir confiance en nous, envie de montrer qu'on a le caractère pour rebondir et prendre des points à Nantes. Tu parlais de la force offensive des Nantais. Du côté du HAC, est-ce que le duo Ayou-Sabi sera reconduit? Tu ne laisseras pas le mystère, mais voilà, ça a pas été, ils n'ont pas fait des étincelles face à Reims, mais en même temps, il va falloir aussi que voilà, ils retrouvent des automatismes. Est-ce que c'est l'occasion de relancer encore ce duo et Ouais, d'insister un petit peu? ouais c'est une possibilité. Après, comme pour ne rien cacher, transparent, j'ai eu la discussion avec Manu et quand un joueur ne démarre pas, c'est pas qu'on compte pas sur lui, c'est aussi parce qu'il a la faculté, lui, à pouvoir éventuellement changer le cours d'un match quand il rentre. Donc c'est beaucoup d'éléments pour nous à prendre en compte et pas seulement le fait de démarrer ou pas, parce que ça se saurait si on était absolument sûr de gagner le match avec ceux qui débutent. Donc voilà, c'est trouver un peu ça, mais je pense que ça peut être une possibilité et à terme, il faudra trouver un moyen pour qu'il y ait des joueurs offensivement qui puissent enchaîner et créer des automatismes, mais en fait c'est plus facile à réaliser quand ça marque et que on nous réclame moins de changements. Un mot sur Dallaire, qui prendra la suite au pupitre. S'il vient, c'est, je suppose, parce qu'il va profiter quelque part de la suspension d'Abdoulaye pour peut-être revenir dans le jeu. Comment tu le sens actuellement? Est-ce que tu l'as senti un peu touché psychologiquement par le fait de ne pas jouer beaucoup? Cela, ça fait un petit moment quand même qu'on l'a pas vu. Alors, Dallaire n'a pas beaucoup débuté et alors après, forcément, de toute façon, pour qu'on dise que je suis fou, autant le dire une fois de plus. Dallaire, c'est le joueur que je préfère. Euh, parce que c'est un professionnel incroyable et parce que à entraîner, c'est d'une facilité absolue. Euh, mais lui aussi, en fait, c'est le plus grand professionnel. C'est celui qui est le plus tourné vers le groupe et qui justement comprend l'importance d'un remplaçant ou d'un. On a pu. Apparemment, c'est plus très bien de dire remplaçant, c'est les finishers. Voilà. Et, et lui, justement, nous apporte quelque chose d'incroyable. Donc, c'est vrai que des fois, c'est contre lui, mais pour l'équipe. Je ne sais pas comment vraiment le dire, mais en tout cas, il mériterait de débuter tous les matchs. Il n'y a pas une fois où il mérite d'être sur le banc. Mais par contre, c'est celui qui a la mentalité pour réussir à changer les choses ou stabiliser les choses. Avec lui, on jette pas une pièce en l'air. Voilà, on a des vraies certitudes. Bonjour Didier. Vous évoquiez en tout début la possibilité de pouvoir tester de nouvelles choses. Est-ce que le fait de repasser à 4 au vu des absences a fait trop dans votre esprit Mais de toute façon, il n'y a pas une semaine où j'y pense pas, très sincèrement. On pose toujours le tout en fonction de nos forces en présence, en fonction de l'adversaire. Mais c'est une possibilité qui s'offre à nous vraiment comme tous les week-ends. Pas plus, pas moins, puisqu'on a malgré tous les joueurs pour combler. Mais c'est une éventualité peut-être plus grande que d'habitude. au dernier match à domicile l'équipe nantais, il y a eu une vague de contestation comme il peut y en avoir depuis quelques années à Nantes. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer imaginons là commence fort. Est-ce qu'on peut imaginer le stade se retourner contre ses propres joueurs? Est-ce que c'est un scénario que vous pensez plausible ou c'est pas quelque chose qui compte forcément? J'ai oublié d'y penser. Mais c'est quelque chose qui peut arriver, oui, forcément. On sait un peu comment c'est là-bas, malgré tout l'argent qui a pu être investi personnellement.
Je connais pas tout, mais ouais, on sait que ça a toujours été une relation assez complexe hein, entre la direction et les supporters, mais en tout cas, on espère réussir à faire des choses sans miser là-dessus. Merci. Coach, est-ce que vous trouvez que c'est le même contexte que c'était avant Montpellier? À la différence pas forcément importante que c'est à l'extérieur, mais est-ce que dans la configuration du match, vous trouvez qu'il y a des similitudes? Non, je pense pas. Enfin, c'est pas ce que je ressens. Après, je peux me tromper, mais je le ressens pas parce que au final, là, tout le monde revient vraiment un peu collé et c'est plus un peu la corde au cou, même s'il faut pas traîner. Mais en tout cas, ça reste des matchs quand on est si proches les uns des autres, et ben, on préfère être un peu au-dessus qu'un peu en dessous. Donc, ça reste des matchs importants, mais malgré tout, voilà, pas plus que les autres. Si on veut espérer quelque chose, il faudra même aller chez ceux plus haut, réussir à prendre des points. Benoît, tout à l'heure, faisait référence à cette vidéo là, de la VAR. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Moi, du coup, j'ai découvert ça un petit peu à cette occasion-là, ces débriefs vidéo. Qu'est-ce que ça vous a inspiré quand vous l'avez regardé ça... Alors, je ne vais pas incriminer les arbitres qui étaient dans la VAR, mais ça donne l'impression de l'extérieur que ça fait un peu amateur, entre guillemets. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? J'étais surpris, moi, en voyant cette vidéo. Ouais, pas grand-chose. Pas grand-chose. Non, en fait, ce qui est marrant, c'est que à force de minimiser, par exemple, personne ne parle du fait que Agbadou aurait dû prendre un carton rouge. Parce qu'il avait un jaune et que sur le deuxième but, il met son maillot sur sa tête. Et ça, c'est le deuxième jaune et c'est rouge. Mais il se passe tellement de choses que des choses aussi importantes, bah, personne n'en a parlé. Alors qu'il y a la vidéo, alors qu'il y a... Donc non, ça, comme je l'ai dit, c'est comme ça. On mise que sur nous. Un petit mot sur Dallaire aussi. Donc, vous avez fait beaucoup de compliments. Qu'est-ce qui explique du coup, qu'est-ce qui manque pour qu'il soit pas un titulaire entre guillemets indiscutable de l'équipe? C'est une question d'animation, c'est en fonction des adversaires, c'est comme vous estimez qu'il sera plus utile à l'équipe en finissant qu'en commençant. Qu'est-ce qui explique que, vu tout ce que vous avez dit sur lui, qu'il ne débute pas quasiment à chaque match? Ou est-ce que c'est la concurrence du milieu parce que c'est le secteur qui est peut-être le plus fourni? C'est un peu tout. Après, c'est vrai que ça paraît dingue un peu d'être desservi par son professionnalisme. Mais c'est un petit peu le cas aussi. Et je veux pas m'en cacher. Et les joueurs le savent de toute façon. C'est toujours l'exemple qui est pris. C'est toujours l'exemple de Dallaire. Pour moi, c'est la perfection en termes d'investissement et ce à quoi les joueurs qui espèrent faire une grande carrière ou une carrière tout simplement doivent aspirer, s'inspirer de quelqu'un comme Dallaire. Euh, je pense pas qu'il lui manque quelque chose. Très sincèrement, c'est vraiment une question d'équilibre et de collectif. Mais lui, de son côté, je peux pas lui demander de faire plus ou de faire mieux. C'est simplement à moi de trouver la solution. C'est ça ce qu'il est finalement fait pour jouer dans ce type d'équipe. Ça, Que... ouais, non, ça, c'est encore autre chose, mais je pense qu'on a le, le groupe pour trouver la solution de le mettre plus en valeur. Et il a été performant à chaque fois qu'il a commencé. Mais c'est aussi un poste où on n'a jamais été très défaillant. Donc voilà, c'est... Parce que ça peut arriver, ça, sans remettre en question le talent et le professionnalisme du joueur. Je sais pas si tu te souviens, mais un certain Milinko Pantic, voilà. Ouais, bien Là, sûr. il est une méga star du football Ouais. européen qui est arrivé là et à l'arrivée complètement perdu et il finit par ne plus jouer du tout. Ouais, tout Alors à que fait. vous ne pouvez pas remettre en question le talent de Milinko Mm. Pantic. Non, 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 bien sûr. Non, de toute façon, c'est une fois qu'on s'exporte et qu'on commence à se rendre compte que bah, les footballs sont différents, que il y a beaucoup de différences entre les championnats, les cultures, etc. Mais pour Dallaire, j'ai envie de dire que je suis confiant et que
pour le coup, là, c'est vraiment à moi de trouver la solution parce que je peux pas lui demander de faire plus ou de... Alors oui, mieux comme tout le monde. Mais en tout cas, de son côté, il aura tout fait pour réussir. Bon, Super, merci merci. beaucoup. Bonne journée.